Super. Allez, on est parti. C'est parti. Alors, bonjour. Bonjour. Est-ce que on peut déjà commencer par une petite présentation de qui tu es, qu'est-ce que tu fais et pourquoi tu es là aujourd'hui? Donc, Véronique Rousseau, je travaille depuis un peu plus de 25 ans pour accompagner les entreprises dans tout ce qui est transformation. Donc, que ce soit l'adaptation à des nouveaux modes de management, de nouveaux modes de communication, des fusions, des transformations, des changements de stratégie. Et au milieu de tout ça, surtout des transformations qui viennent de la société, notamment les générations qui impactent les entreprises. Ouais. Voilà. Mais ça peut être aussi le bien-être au travail, c'est aussi la question de la digitalisation, voilà, très large. Voilà. Donc ça, c'est mon métier depuis pas mal de temps. Et je fais des conférences sur les générations. Alors d'abord Y, puis Z, depuis une bonne dizaine d'années. Alors, je crois que tu as réussi à devancer une de mes questions. C'était du coup de savoir si tu avais fait des conférences sur d'autres sujets et du coup si oui lesquels. Ouais, alors oui, j'ai fait des conférences sur d'autres sujets, essentiellement tout ce qui est évolution de la société qui impacte les entreprises. D'accord. Ouais. Par exemple, l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle, comment on fait pour prévenir les risques psychosociaux, qu'est-ce que c'est que, par exemple, le travail hybride aujourd'hui avec le télétravail, comment le monde qui s'accélère, qui devient de plus en plus complexe, on le prend en compte dans le monde professionnel, dans l'entreprise. Voilà, c'est essentiellement les thèmes que je traite. Ok. Alors ensuite, pourquoi avoir choisi je crois qu'on y répond un petit peu, mais précisément le sujet de la génération Z? Alors parce que la génération Z, plus encore que la génération précédente, interpelle vraiment les entreprises, mais plus largement aussi les acteurs publics, Pôle emploi, les missions locales, parce qu'ils ont vraiment un fonctionnement qui devient de plus en plus en écart par rapport à la façon dont on est structuré, dont on réfléchit, dont est organisée la société, dont est organisée l'école, les entreprises et tout le reste. Voilà. Leurs attentes sont perturbantes et souvent, quand on discute avec tous les acteurs qui les reçoivent, ils disent « on les comprend pas, ils sont bizarres, ils veulent quoi, on ne sait pas, on ne comprend pas ». Ils remettent tout en cause. Donc cette espèce d'incapacité, d'incompréhension et d'incapacité à pouvoir répondre à leurs attentes fait que un écart qui se creuse de plus en plus entre les attentes de cette jeune génération qui arrive et qui arrive de plus en plus tôt aussi dans le monde du travail. Et puis ce qu'est capable de faire la société en général et le monde du travail particulièrement pour arriver à les intégrer. Si tu devais nous décrire la génération Z en 3 mots-clés, quels seraient ces 3 mots-clés? Alors, le premier mot-clé, c'est plaisir. Okay. Ils veulent du plaisir. Le travail, c'est du plaisir. Le deuxième, c'est apprendre. Extrêmement important pour eux. Ils ont compris que globalement, c'est pas l'entreprise qui va leur assurer leur évolution professionnelle ni leur apprentissage, c'est eux. Et le troisième, c'est immédiateté. Projection dans l'avenir, immédiateté. Il n'y a pas de projection dans l'avenir, c'est immédiateté. C'est tout de suite. Okay. Pourquoi cette génération-là soulève-t-elle autant de questions et d'incompréhension? Ce qui fait que c'est aussi... C'est aussi marqué que ça. C'est lié à plusieurs éléments. Le premier, c'est l'époque dans laquelle ils sont nés. C'est surtout ceux qui sont nés après 2000. Parce que la génération Z, elle s'appelle les 2000 entre elles. Donc 2000-2010. 2000, qu'est-ce qui se passe? 2000, on a de plus en plus d'attentats de par le monde. La sensibilisation aux problèmes climatiques est de plus en plus forte. On a des guerres qui sont sans territoire et plutôt d'idéologie. On a une accélération de l'information. Internet explose. Plus fort encore qu'Internet, les applications mobiles qui fait qu'on fait tout depuis son téléphone portable, n'importe où, n'importe quand on veut, arrivent massivement. C'est la première génération qui naît avec Internet. Donc tous ces éléments-là font que d'abord c'est une génération qui dit « Attends, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, donc vivons vite et faisons-nous plaisir ». C'est une génération qui a quand même été élevée par des générations précédentes qui ont commencé quand même déjà à bousculer un peu les codes. Donc quand ils arrivent en entreprise, eh bien, ils veulent avoir autant de choix qu'ils en avaient dans leur vie quand ils ont commencé à être élèves puis étudiants. Et puis l'entreprise, alors ça c'est l'autre facteur, l'entreprise, alors je caricature un peu, mais la majorité des entreprises restent quand même extrêmement pyramidales. Il y a un chef, un sous-chef, un sous-sous-chef, et puis en dessous, des piou-piou qui exécutent. Le choc, il vient à la fois une accélération du monde et donc de cette génération-là qui veut de plus en plus des choses rapidement, avec plaisir, qui n'a pas envie de perdre sa vie à travailler et à faire du burn-out. Ça ne sera pas une génération de burn-out, ça c'est sûr, part avant. Et puis une entreprise qui a du mal, qui évolue
doucement. Est-ce qu'il y a quand même des points communs ou des points de repère avec les générations précédentes qui peuvent aider à comprendre celle-ci? Ou est-ce qu'on est vraiment sur rien en commun et c'est terrible? Alors oui, il ressemble à la génération d'avant qu'on appelait les Y. Les Y, c'est ceux aujourd'hui qui ont globalement 30-35 ans. Okay, ouais. Voilà. Alors ces Y, ils avaient une première chose qu'ont également ces tout jeunes, c'est en permanence ils veulent du sens. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on leur dit tu fais ça, ils répondent bah pourquoi. Et la génération Z a également ça. C'est véritablement, le sens est tellement important pour moi que je ne veux rien faire si ça n'a pas de sens. Ça c'est le dénominateur commun de cette génération-là. L'autre chose également qu'ils ont, mais qui a été accélérée, c'est la projection dans le temps. Cette génération-là, elle se projette à 3 mois, 6 mois, 1 an, c'est déjà très très long. La génération Y, elle avait déjà beaucoup raccourci déjà le temps. 2 ans, c'était le maximum. Donc on est sur la même tendance, mais ça s'accélère. Comment les jeunes qui du coup rentrent dans une entreprise ou même au niveau social se sentent en décalage par rapport aux autres générations peuvent, elles, agir Le premier élément qu'elles peuvent très bien faire, c'est, on dit très souvent que c'est une génération qui ne veut pas de contraintes et qui ne peut pas intégrer des règles, des contraintes. Ce qui est totalement faux. À partir du moment où les règles et les contraintes ont du sens, eh ben, ils intègrent très très bien si on leur fait suffisamment d'explications et qu'on n'est pas en train de leur dire t'obéis, tu te tais, c'est pas la peine de chercher à comprendre. Voilà. Donc si on fait de la pédagogie, que les règles elles ont du sens, cette génération-là peut parfaitement s'intégrer à une entreprise qui n'a pas encore énormément évolué et dans lequel il y a encore un certain nombre d'éléments. Le deuxième élément, c'est pour elle aussi, cette génération-là, c'est de comprendre que les autres générations, ils ne sont pas nés avec le même logiciel qu'elle. Et de comprendre que ce n'est pas forcément tous des vieux cons, entre guillemets, que simplement ils sont nés à des époques différentes et que du coup, on ne pense pas de la même manière. Si on devait donner 3 raisons pour aller venir voir la conférence, alors que ça peut être une entreprise ou un organisme ou qui que ce soit, mais 3 raisons de venir comprendre notre génération. Alors la première raison, c'est que pour pouvoir s'adapter à cette génération-là, il faut comprendre que c'est pas un caprice, c'est pas des sales gosses, il y a vraiment des causes profondes. Et donc la conférence permet, je pense, de vraiment comprendre les causes profondes qui font que cette génération-là, c'est des vrais marqueurs pour elle. Le deuxième élément, si on veut faire en sorte que... aujourd'hui, les entreprises, elles sont obligées d'avoir des équipes qui coopèrent entre elles. On a aujourd'hui 4 générations présentes dans l'entreprise. Les jeunes, les Z, les Y, 35 ans, les 45 ans, et puis on a encore les boomers qui ont 55 ans, 60 ans. Si on veut que tous ces gens-là arrivent à coopérer ensemble, il faut que ça soit l'intégration de l'ensemble des générations, et donc de cette génération Z. Et ça, les entreprises, elles en ont besoin parce qu'elles ont besoin d'être performantes et elles ont besoin de coopération. Ça, pour moi, c'est le deuxième sujet. Puis après, il y en a un qui est beaucoup plus... à l'actualité du moment, c'est que les entreprises ont des postes à pourvoir, les jeunes ils vous en veulent pas. Les jeunes ils disent non, je prends pas, je veux pas. Donc la façon dont les entreprises mettent des offres sur le marché du travail, à la fois en termes de type de métier et de modalité de travail, ne correspondent pas du tout à ce que attendent cette génération-là. Et donc, du coup, les jeunes ne viennent pas, les entreprises disent on n'arrive pas à recruter, les entreprises ont besoin de recruter pour arriver à faire tourner le business, et les jeunes, ils ont besoin de travailler. Enfin, ils ont besoin de vivre, plus largement que de travailler d'ailleurs. Donc, il faut bien arriver quand même à ce que les entreprises se rapprochent de ça. Sinon, elles vont rester avec leurs 500 offres d'emploi sur le carreau, en attendant et en pleurant. Dernière question, est-ce que tu feras des conférences sur la génération suivante, dans le sens où, est-ce que d'après toi, les générations qui vont suivre vont poser les mêmes problèmes ou pas? Parce que vraiment, comme tu disais, on est la première génération à être née avec Internet, vivre avec Internet et tout. Est-ce qu'après ça va un peu se tasser, se calmer, ou est-ce qu'il y aura toujours des gaps entre les générations qui vont être marquées comme ça? Je pense que oui, ça va continuer, parce que la durée des générations s'accélère. C'est-à-dire que la génération des Z, allez, si on prend 2000-2010, la génération d'après, elle est déjà terminée. 2010-2020, on en a démarré une nouvelle en 2020. Donc, plus ça va, plus les générations sont courtes. Ça veut dire, et je suppose d'ailleurs que, intéressant, on interroge à quelqu'un qui a 25-26 ans. Il dit déjà, je les comprends pas les 18 ans qui arrivent dans la boîte. Je comprends pas, ils fonctionnent pas comme moi. Pourtant, je suis pas vieux. J'ai 4-5 ans de plus que lui. Je pense qu'on va continuer à voir ça, et surtout on va continuer à voir ça parce que le monde continue à s'accélérer. Et cette génération-là, elle est aussi le produit d'un monde qui s'accélère beaucoup et où tous les 3 mois, il arrive un truc nouveau, on ne sait pas ce qui va se passer dans 6 mois. Les jeunes, c'est le reflet de l'époque. Donc ça va continuer. Alors est-ce que moi je les ferai? Ça, c'est plutôt moi, avec mon âge, est-ce que je serai encore là pour le faire? Ça, c'est une autre question.
Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci à toi. Moi j'ai hâte de voir la conférence. Je me dis que peut-être je peux en apprendre plus sur moi aussi et comprendre un peu plus pourquoi certaines choses. Comme ça. Ouais, voilà. Et puis voilà, merci beaucoup. Un grand merci pour tes questions et puis j'étais ravie de partager ce moment avec toi. Avec plaisir. Bonsoir. Bonsoir. Qu'avez-vous pensé de cette petite conférence ? D'abord, elle était très vivante, l'interlocutrice était très très intéressante. Moi, personnellement, ça m'a appris beaucoup de choses. Et puis, ce que j'ai aimé, c'est la bienveillance. C'est-à-dire la génération Z qui est souvent maltraitée. Elle ne veut pas travailler, c'est des flemmards. On se rend compte que finalement, si on étudie les motivations, c'est beaucoup plus intéressant qu'on le pense. Donner du sens à son travail. Je suis une baby boomer, mais j'aurais bien aimé que toute ma vie, on me rappelle ça aussi, qu'il fallait donner du sens à son travail. Qu'avez-vous pensé de cette petite conférence ? C'était très enrichissant, j'ai beaucoup appris. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette conférence ? Écoutez, très enrichissante pour justement parce que c'est des questions sur le futur, sur les nouvelles générations qui vont arriver. Donc beaucoup de changements sur l'évolution de l'humain. Et du coup, voilà, c'était très intéressant de pouvoir en apprendre davantage. Je l'ai trouvée intéressante, mais il y a des questions qui me sont restées quand même en suspens. J'attendais pas à avoir des réponses sur tout, mais je trouvais que la génération qui était présentée, la génération Z, ne correspondait pas forcément au public qu'on recevait, qui est justement cette fameuse génération Z, et que je l'ai trouvée un petit peu instable et pas fiable dans le descriptif, alors que c'est pas forcément ce que je vois sur le terrain. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant. C'est un point de vue de sociologue, quelque part. Maintenant, moi, j'ai un regard sur le terrain, c'est un peu différent. Ok, merci. De rien. Très bien. C'est bien ce que vous faites. Merci. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette conférence ? Très intéressant. On se demande un petit peu où on va avec ces nouvelles générations. Enfin, c'est mon point de vue à moi, mais il faut comprendre que c'est leur mode de vie. Ça a changé par rapport à nous, nos générations. Il y a une évolution qui est là. Il faut en prendre conscience. Et puis, quand on est employeur, faut faire avec. Et on a trouvé l'intervenante vraiment bien agréable. Ouais, c'était super, vraiment. Ok, merci. Merci à vous, à bientôt. Eh bien, cette conférence, effectivement, elle éclaire sur énormément de choses. Alors, bien évidemment, la confrontation de toutes les générations. On apprend effectivement toute l'historique de ces générations avec comment s'est construit l'emploi, comment se construit effectivement la formation. Les générations se confrontent toujours et on voit très bien que finalement la génération Z, c'est une génération pour laquelle on doit, nous, génération antérieure, s'adapter. C'est pas difficile en soi en tant que conseillère mission locale puisque on a notre rôle d'accompagner les jeunes et effectivement de s'adapter tout le temps. Maintenant, la problématique, c'est effectivement de devoir un petit peu avec les entreprises, l'école, les centres de formation, donner peut-être un peu plus de moyens pour pouvoir justement améliorer tout ça et continuer à travailler avec les jeunes, la génération Z. Ça me fait pas peur, ça me plaît, on continue à s'adapter, c'est peut-être ma génération XY qui veut ça. Ok, nickel, merci.